Voilà, moi je suis Michel Pascal, l'auteur et le metteur en scène de cette pièce sur Sainte Thérèse. Et je tiens à vous dire que vraiment nous sommes profondément heureux d'être chez vous cet après-midi à donner cette pièce. D'abord parce que la pièce avait déjà été programmée il y a plusieurs mois et qu'on avait dû annuler. Et qu'on est vraiment profondément heureux d'être avec vous cet après-midi. Nous avions dû annuler cette pièce, j'allais dire à cause de Thérèse. Parce qu'en fait, sachez que cette pièce a été jouée déjà pratiquement 400 fois, a réuni à peu près 60 000 spectateurs, et que la pièce a été donnée autant dans les théâtres, à Paris, au Théâtre des Mathurins, qui est l'un des grands théâtres de Paris. La pièce a affiché complet pendant 50 représentations. On a dû la redonner à nouveau en novembre et en décembre dernier. La pièce était archi complète. La pièce a été jouée aussi dans plein d'églises, parmi toutes les plus belles églises de France, à Notre-Dame-de-la-Garde, à Marseille, au Mont-Saint-Michel, à Vézelay, au Puy-en-Velay, à Conques, etc. Ainsi qu'à Lourdes. Et à Lourdes, Eva Hernandez, qui joue la pièce, avait joué devant 8000 personnes. Et on ne s'attendait pas à autant de monde à Lourdes. Et suite justement à cette représentation, Eva s'était abîmée la voix. Ça arrive, hein, comme les artistes de cirque peuvent tomber d'un fil. Eh bien, pour un acteur, c'est le fil de sa voix. Et donc, voilà, on tient à s'excuser auprès de vous et on est voilà, doublement heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, pour vous dire un tout petit mot de présentation sur cette pièce, on pose toujours la question, donc, comment est née cette pièce? Donc, je vais me la poser et y répondre. Donc voilà, moi, depuis l'âge de 6-7 ans, je suis passionné par Thérèse. Mais attiré par la foi depuis ma naissance, puisqu'en fait, je m'appelle Michel Pascal. Pascal, mon nom de famille, la Pâque, parce que mon arrière-grand-père est un petit bébé trouvé sur les marches d'une église le jour de Pâques. Alors les prêtres avaient recueilli ce petit bébé dans une boîte à chaussures et lui ont donné le nom de famille de Pascal et prénom Joseph. Et Joseph est mon autre prénom. Donc je suis tombé dans la marmite à la naissance. Et puis à l'âge de 6-7 ans, mes parents m'ont emmené à Lisieux. Et face à la chasse de Thérèse, dans les lieux mêmes où elle vivait, à cet âge-là, je ne connaissais pas Thérèse, mais j'ai ressenti une émotion très profonde, une émotion au-delà des mots, une émotion au-delà des yeux, au-delà de mon esprit. Et je crois que c'est ça la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est une expérience au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et concevoir. Hein, j'ai écrit justement 40 ans plus tard dans cette pièce une phrase que vous entendrez dans quelques instants, et voilà, la phrase dit « croire ou ne pas croire ». Là n'est pas la question. La foi n'est pas une croyance, mais une expérience. Et les années passent. Moi, je réalise des documentaires, je fais des livres, du théâtre avec Peter Brook notamment, etc. Mais cette idée de faire une pièce sur Thérèse va germer au fur et à mesure des années. Et puis, il y a 3 ans, pratiquement jour pour jour, je fais mes courses dans un supermarché à Paris, chez Champion. Et là, en arrivant à la caisse avec mon caddie, il y a une jeune femme qui fait ses courses avec son caddie. Et dès que je la vois, je pense à Thérèse. Alors, je m'approche d'elle avec mon caddie tout doucement. Et vous connaissez la fameuse formule. Je lui dis, excusez-moi de vous déranger, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et elle me dit, moi, je fais du théâtre. Ah, ça, j'en étais sûr, je lui dis. Alors je lui dis, écoutez, prenons un café, je rêve de vous proposer un rôle, je ne vous connais pas, mais je sens que vous êtes la bonne personne. Vous savez, c'est la providence, hein, comme on dit à l'église. C'est vraiment quelque chose qui est plus grand que nous,
certitude plus forte que tout ce qu'on peut ressentir. Et je dis donc à cette jeune femme, je vous propose de jouer Sainte Thérèse de Lisieux. Et là, j'avais un grand sourire et je me dis, je vais faire un tabac. Pas du tout. Elle me dit, Sainte Thérèse, c'est qui? J'ai trouvé que c'était un bon signe. Parce que d'abord, cette actrice serait vierge de toute pensée sur Thérèse, mais surtout, parce que vous savez tous, en étant réunis dans cette belle église cet après-midi, que Thérèse vient toujours nous chercher au moment où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que, vous savez, il y a cette phrase si belle du cardinal Lustiger, un jour en pleine homélie, il s'est écrié « Thérèse a renversé l'Église ». C'est-à-dire que la petite Thérèse, avec sa petite voix, vient nous dire, quelles que soient nos épreuves, quels que soient nos moments difficiles, Dieu est là. L'amour, la lumière, la vie est toujours là et nous aime. C'est ça qu'est venue nous dire Thérèse. Vous connaissez la phrase qu'elle a dite quelques semaines avant de mourir, « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». On pourrait presque dire que Thérèse a dit « Je veux passer mon ciel à faire du bien à Costval ». Parce que nous sommes tous réunis là cet après-midi. Et puis donc, cette jeune actrice m'a appris qu'elle était la lauréate du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Donc le conservatoire, pour faire court, c'est la plus haute école d'acteurs en France depuis une 50aine d'années. Daniel Auteuil, Isabelle Adjani, enfin, tous nos plus grands acteurs sortent du conservatoire. Et Eva a reçu le prix à l'unanimité du jury. Et tout de suite, elle m'a dit, quand je lui ai parlé de Thérèse, écoutez, j'ai plein de propositions, mais je ne connais pas Thérèse, mais quelque chose me pousse à vous dire oui. Donc je vais faire Thérèse. Et elle me dit, alors on commence comment? J'ai dit, on n'a qu'à les prier. On n'a qu'à se taire. Et nous sommes partis prier au Sacré-Cœur. Et Eva a commencé à observer les bénédictines. Et puis ensuite, nous avons écrit le texte. Vous reconnaîtrez, bien sûr, cet après-midi, quelques extraits des poèmes de Thérèse. Mais le texte que vous allez écouter est un texte original. Et c'était fabuleux pour moi, en tant qu'auteur, d'avoir Eva à mes côtés, qui me disait, voilà, moi je la sens plus comme ça, cette phrase, plus comme ci, etc. On a donc pétri ce texte à 4 mains. Et puis nous l'avons soumis aux Carmélites, évidemment. Et Eva a joué pour la première fois au Carmel de Paris, en 2010, le 6 septembre 2010, au Carmel. Et là, les Carmélites étaient bouleversés. Et quelques jours après, le spectacle est venu dans les églises, et ainsi de suite. Et donc, nous avons aussi donné la pièce dans les hôpitaux. Il y avait à l'hôpital Corentin-Septon à Paris, un monsieur dans l'assistance atteint d'une tumeur au cerveau. Il ne pouvait plus ni rire ni pleurer. Il vient écouter la pièce et pendant la pièce, il se remet à rire et à pleurer. Sa femme nous a dit, ça c'est incroyable. Et ensuite, Eva a joué la pièce pour les malades d'Alzheimer. Alors là, c'était encore plus incroyable, parce que le personnel hospitalier nous disait, vous savez, les malades d'Alzheimer, au bout de quelques minutes, ils perdent la concentration. Ils sont restés pendant 1 heure à écouter la pièce, ces malades d'Alzheimer. Alors là, les médecins nous ont dit, alors là, c'est de plus en plus incroyable. Et on leur a dit, oui, on vous le confirme, avec Thérèse, c'est incroyable. Et ensuite, nous avons donné la pièce dans les prisons, à la prison de la Santé, notamment à Paris, à la prison de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris. Et là aussi, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. L'un des détenus, de 24 ans, avait décidé de se suicider le jour de la pièce. Il est venu écouter la pièce. Et à la fin, il est venu dans nos bras en nous disant, voilà, j'ai changé ma vie. C'est trop fort ce que je viens d'entendre avec Thérèse. Moi aussi, je veux passer mon ciel à faire un peu de bien dans ma cellule, à me faire un peu de bien sur ce qui me reste de la terre. Il était renversé par Thérèse.
Et nous avons joué aussi ce spectacle au Carmel de Lisieux, à l'endroit même où priait Thérèse. Donc voilà, nous sommes arrivés cet après-midi pour vous retrouver chargés de toutes ces prières, de tous ces gens dans les églises, dans les théâtres, dans les hôpitaux, tous ces malades, tous ces gens en prison. Et sachez cet après-midi que le Carmel de Lisieux est relié avec votre Église. Parce que les carmélites, chaque jour, prient pour les spectateurs qui viennent voir cette pièce. Et elles me disent souvent, n'oublie pas de dire à chacun, voilà, nous, petites carmélites, on prie pour soutenir chaque spectateur qui vient écouter notre petite Thérèse. Voilà, c'est chargé de tout cet amour qui nous dépasse, que nous venons vous voir avec une seule chaise. Voyez, Thérèse, c'est la petite voix. Dans une vie où on a parfois tout, sauf l'essentiel, Thérèse ne ramène à rien, sauf l'essentiel. Voilà, je vous souhaite à tous une belle après-midi, une belle